328 bouteilles de fiction, Lumian-Li. Lumian se retrouva figé sur place, le regard lointain alors qu'il réagissait aux grognements menaçants. Dans un coin sombre de la mine abandonnée, une silhouette se dessinait. Vêtue d'un manteau complet de peau de chien marron, le torse et l'abdomen du personnage s'ouvrirent, révélant une forme humaine ornée d'une robe blanche, ornée de fils argentés et noirs complexes. Sans un bruit, la peau du chien tomba au sol, dévoilant un homme de petite taille, atteignant à peine 1,7 mètre. Ses fins cheveux noirs encadraient un visage aux yeux bleus très intenses, et un nez légèrement retroussé ajoutait à son air d'autorité. Ce n'était autre que Guillaume Benet, le padré du village de Cordu. À ce moment précis, un sourire ornait les lèvres de Guillaume Benet. Il tenait un os humain blanc dans sa main, ses yeux enflammés d'un zèle fanatique qui suggérait qu'il était sur le point de recevoir une nouvelle aubaine des forces de l'inévitabilité, une aubaine qui pourrait remodeler son destin. L'instinct initial de Guillaume Benet fut de fuir le 50 rue Vincent D, qu'il vit son leurre neutralisé par l'étrange sortilège et son adversaire disparaître grâce à la traversée du monde des esprits. Ce faisant, le leur pourrait réaliser tout son potentiel pour éviter un désastre. Il échapperait à la catastrophe imminente et prendrait un nouveau départ dans un nouvel endroit, libéré du fardeau des circonstances actuelles. Pourtant, en un instant, ses capacités d'appropriateur du destin l'ont alerté de l'anomalie dans le destin de l'assaillant et des traces persistantes d'une formidable entité alignée sur la voie de l'inévitabilité. De cette révélation, il déduisit que l'individu responsable était Lumian-Li, celui-là même qui abritait l'ange qu'il avait autrefois inlassablement invoqué. Des pensées rapides traversèrent l'esprit de Guillaume Benet. En tant qu'adepte dévoué de la puissance de l'inévitabilité, il fut instantanément consumé par une ferveur zélée. Il cherchait à capturer ou à éliminer Lumian-Li. Il aspirait à briser le sceau, permettant à l'ange d'Invitability de véritablement descendre sur la terre. Il aspirait à obtenir une bénédiction divine, se libérant des contraintes de la mortalité. Il aspirait à devenir le représentant choisi d'Inevitability, guidant les trésors de l'humanité insensée. Après avoir rapidement évalué la situation sur les deux fronts, Guillaume Benet a ordonné à Paulina et aux autres de fuir, attirant ainsi les alliés potentiels de Lumian-Li loin de la scène. Pendant ce temps, il a laissé derrière lui le substitut, créant une piste d'indices que Lumian-Li devait suivre, le conduisant au sous-sol pour dévoiler une porte cachée. Une fois ces préparatifs en place, Guillaume Benet entre dans la chambre sacrificielle, préservant volontairement les peaux de moutons, de vaches et de chiens. Cela permettrait à Lumian-Li, déjà versé dans le sort de création animale, de découvrir rapidement la vérité. Simultanément, il a secoué une touffe de fourrure de chien, révélant par inadvertance sa voie de fuite. Il a chanté l'incantation qu'il avait préarrangée, dissipant le sort de création animale. S'appuyant sur son pouvoir caché, Guillaume Benet a déverrouillé la porte menant à Trêve souterraine, un pouvoir contractuel connu sous le nom de bouteille de fiction. Cette capacité, source d'avarice personnelle, a permis à Guillaume Benet de transformer des espaces désignés et de taille modeste, ceux abritant des éléments symboliques comme des portes et des fenêtres, en royaumes encapsulés dans la bouteille de fiction. Il pourrait imposer des conditions d'entrée simples, permettant uniquement à ceux qui remplissent les conditions préalables d'entrée, tandis que les autres seraient rapidement réintégrés à leur poste d'origine. La condition d'entrée de Guillaume Benet était celle qui porte le pouvoir de l'inévitabilité. Ce critère était celui qu'il partageait avec Lumian-Li. Que Lumian ait tout non adopté l'aubaine d'Invitability, en tant que porteur de l'ange d'Invitability, empêtré dans les fils du destin, il possédait indéniablement le pouvoir d'Inevitability. Cette conception garantissait que les alliés de Lumian ne pourraient pas franchir la barrière de la bouteille de fiction sans l'avantage de l'inévitabilité. Cela ne laissait que Lumian-Li et lui-même isolés à l'intérieur. Et s'ils avaient effectivement adopté l'inévitabilité, ils resteraient tous deux influencés par la grande existence, les transformant en compagnons équivalents lors des moments charnières. Guillaume Benet a évité l'utilisation d'individus originaires de Cordu comme critère d'entrée dans la bouteille de fiction, car cela posait un défi épineux pour confirmer de telles origines. Une telle détermination exigeait une consultation avec le monde des esprits, contrairement à l'évaluation plus directe d'une personne possédant un pouvoir distinct. De plus, si Paulina et les autres parvenaient à échapper à leurs poursuivants et à revenir à cet endroit précis, il pourrait apporter une aide essentielle en ouvrant la bouteille. Après avoir minutieusement orchestré son plan, Guillaume Benet se dissimule, prêt à accueillir Lumian-Li dans la bouteille de fiction. Comme prévu, en voyant Lumian-Li, maintenant sous une apparence modifiée mais dépourvue de toute trace de l'influence de l'ange de l'inévitabilité, Guillaume Benet a agi rapidement, invoquant le sort mystique d'assimilation d'âme. Comprenant que Lumian-Li n'était pas le nom d'origine de l'individu mais qu'il était assumé depuis près de 6 ans, reconnu par tout son entourage, Guillaume Benet était certain que cette identité entretenait un lien mystique qui pourrait servir de vrai nom. Doté de la connaissance de Cordu en tant que père, il possédait une certaine perspicacité dans la situation de Lumian-Li. Convaincu de l'efficacité du sort mystique d'assimilation d'âme, il prévoyait que cela désorienterait gravement Lumian-Li. Observant la forme de Lumian-Li, figé au seuil de la bouteille de fiction, la tête baissée et le corps se balançant d'instabilité, le sourire de Guillaume Benet s'agrandit. Agissant sans hésitation ni discours, il lança l'os humain blanc qu'il tenait, dans l'intention d'employer un sort de malédiction capable de rendre la cible dans le commun indéfiniment.
Une fois ceci réalisé et Lumian Li sous son emprise, son intention était de récupérer la peau de mouton rituelle pré-préparée, d'envelopper le captif et d'entonner l'incantation, le transformant en un mouton sans voix et presque impuissant. À ce moment-là, Guillaume Bénet pourrait conduire le mouton ailleurs, s'efforçant de briser le sceau et de libérer l'ange emprisonné. Une fois réussi, il accéderait à la sainteté, devenant une figure humaine puissante dotée de pouvoirs divins. Smack! Alors que l'os atterrissait, Guillaume Bénet bondit en avant, énonçant rapidement une incantation Hermès. Aveugle, D. Au milieu du champ, le padré, après avoir fait de tout le village de Cordu une offrande sacrificielle, ressentit soudain un serrement dans sa poitrine, une prémonition rare annoncée par le destin. Pour lui, de telles prémonitions se produisaient rarement. En incluant ce cas, c'était la deuxième occurrence. L'occasion précédente l'avait amené à réévaluer ses actions à son arrivée à Trèves, le poussant à exécuter le sort de substitution et la métamorphose, générant ainsi un remplaçant. Avec une foi absolue en l'inéluctable, Guillaume Bénet cessa son chant et se jeta sur le côté. Dans la seconde suivante, il entendit la voix de Lumian. Humph. Un rayon blanc presque imperceptible jaillit des narines de Lumian, impactant l'endroit précis où se tenait Guillaume Bénet. Le faisceau traversa l'air, disparaissant au contact du terrain gris-noir inégal. Le regard de Lumian se leva, ses yeux extraordinairement clairs, apparemment épargnés par le sort mystique d'assimilation d'âme. Caché sous ses cheveux allongés, ses oreilles étaient bien remplies de boules de papier douce. En prévision des effets résiduels en entrant dans le sous-sol, il avait pris des mesures de précaution, se bouchant les oreilles et modifiant son apparence pour repousser l'influence du sort mystique d'assimilation d'âme. Comment pourrais-je être affecté si je ne peux même pas vous entendre appeler mon nom? Certes, les boules de papier ne pouvaient pas étouffer complètement le son. Un léger cri parvint à Lumian, même s'il ne parvint pas à discerner son nom. L'impact n'était qu'un léger vertige, se dissipant rapidement. Profitant de cette opportunité, il déduisit que l'affliction à laquelle il avait été confronté était le sort mystique d'assimilation d'âme. Avec une gravité feinte, il a incité son adversaire caché à se révéler, lançant une contre-surprise avec le sort d'Arymphe. Pourtant, Lumian n'avait pas envisagé Guillaume Bénet comme son agresseur. Ne voulant pas encore fuir, il s'accrocha à sa détermination d'affronter l'ennemi et de libérer l'ange emprisonné. Une telle détermination augmentait l'intensité de Lumian, une fusion d'anxiété et d'exultation, un courant sous-jacent de folie soulignant son exaltation. Instantanément, Guillaume Bénet a disparu en atterrissant à côté de lui. Des vrilles d'ébène, tordues comme des formes serpentines, descendaient du sommet de la mine, enveloppant la bouteille de fiction dans une étreinte enveloppante, s'épanouissant en fleurs colossales aussi pourpres que le sang. Faisant le tour de l'entrée, Lumian récupéra la flasque d'alcool militaire Griffer, la déboucha et retira la broche d'essence. Swoosh, swoosh, swoosh. Des flèches vert émeraude dégageant une pâleur pâle jaillirent de l'arrière de la vigne noire, perçant l'espace que Lumian venait de quitter. Là où ces flèches se connectaient, les roches et la terre semblaient subir l'assaut d'un acide concentré, manifestant des signes flagrants et exagérés de corrosion. Après avoir enfilé la broche de Sancy, la forme de Lumian a évité avec agilité les horribles flèches vertes, ciblant son crâne. Simultanément, il fit une génuflexion et se pencha en avant, les paumes pressées contre le gravier et la terre. Brusquement, des flammes vermillon surgirent, forgeant une barrière en forme de croissant. Cette barricade enflammée s'étendait dans toutes les directions, allumant les vignes d'obsidienne sur son passage et attisant les fleurs vives, leurs gueules féroces ouvertes. Un arôme saccharin discret imprégnait l'air, provoquant une brume somnolente, une inclination au sommeil. Guillaume Bénet, se dévoilant après le lancement des Ghastly Green Arrow, changea prestement de position. Inhalant le gaz anesthésique généré par les flamboyantes fleurs démoniaques des abysses, il vit le mur cramoisi prêt à transmuter toute la mine abandonnée en un enfer. Pourquoi Lumian Li enflammerait les fleurs démoniaques des abysses, sachant qu'elles provoquent le sommeil? Un moment de perplexité envahit Guillaume Bénet. En un éclair, sa perspicacité a convergé avec le stratagème de Lumian. Lumian visait à cultiver un environnement saturé de gaz anesthésique, un environnement impartial envers les alliés et les adversaires. En substance, cela induirait le sommeil chez Lumian Li comme chez Guillaume Bénet. Les compagnons de Lumian montaient la garde devant la bouteille de fiction. Il était concevable qu'il trouve bientôt un moyen de briser l'emprise du sort de contrat. Comprenant cela, Guillaume Bénet émit un grognement dédaigneux, le visage orné d'un éclat métallique. Corps en acier. C'était aussi une capacité contractuelle qu'il n'avait jamais exposée devant Lumian Li. Le transformant temporairement en une entité métallique, cela rendait Guillaume Bénet insensible aux effets du gaz anesthésique. Naturellement, se métamorphoser en une entité métallique réduirait sa capacité à utiliser la plupart de ses capacités. En dehors de la bouteille de fiction. Après avoir compris qu'Elejena était retournée dans la chambre sacrificielle alors que Lumian avait mystérieusement disparu, Franca se procura rapidement un miroir. Des taches de sang et des taches noires marquaient la surface du miroir. Perplexe, Jenna a demandé « Pourquoi utilisez-vous la substitution miroir ? Ne serait-il pas plus judicieux de tenter à nouveau de franchir la porte cachée ?» Avec un air solennel, Franca expliqua
Ce miroir porte le sort de substitution de miroir que j'ai préparé pour Ciel avant notre mission. Il me permet de lancer une malédiction inversée sur Ciel. Actuellement, j'utiliserai une malédiction plus douce pour évaluer si je peux établir une connexion avec lui. Si elle réussissait à jeter une malédiction sur Lumian, cela impliquerait que la connexion reste intacte. Si le lien n'avait pas été rompu, une solution alternative devait être recherchée.